Salut à tous. Alors ce matin, nouveau test avec des applis GPS. Ça va être le match évidemment entre deux applis gratuites. La première, Komoot, on verra, une appli sympathique avec quelques fonctionnalités intéressantes. Et puis de l'autre côté, Open Runner. Voilà, deux applis que je vais tester pour vous. Et puis dernière petite chose, ce matin on va se servir de ça. Donc petit accessoire, toujours évidemment en vue de préparer un triathlon dans 15 jours. Petit accessoire intéressant qui va permettre de glisser le téléphone à l'intérieur. Alors il est intéressant parce que évidemment il est étanche. Et comme actuellement le temps n'est pas souvent de la partie, ça peut être pas mal. Donc je vous montre. Évidemment on le fixe directement sur la potence. Comme ceci. Le petit clic qui évidemment montre que ça y est, il est bien fixé à la machine. Bref, c'est parti pour ce petit match entre Open Runner et Komoot. Allez, à tout de suite. Bon voilà, donc on va commencer par notre première appli. Donc on voit quand même qu'on a un petit souci avec ce support vélo, c'est que lorsqu'il y a trop de luminosité, c'est assez compliqué de voir ce qui se passe. Alors là, je vais démarrer Komoot. Voilà. Donc là, il est en train de recevoir évidemment le signal GPS. Et nous, évidemment, on va enregistrer la partie qu'on va faire. Donc, plusieurs indications, ici en haut à gauche la vitesse évidemment actuelle, la vitesse moyenne qui va être calculée tout le long du parcours, le temps d'écoulement, la distance parcourue et on a même le dénivelé positif et négatif, l'altitude évidemment à laquelle on va être et la vitesse donc instantanée qui est encore indiquée. Voilà, donc c'est assez simple. Donc j'appuie sur enregistrer. À partir de là, mon point de départ devient rouge et donc forcément ma trace sera rouge. Alors, c'est assez intéressant pour plusieurs raisons. La première, bien évidemment, je vous montre un peu le paysage, c'est que le tracé est super visible et surtout, il y a beaucoup de détails. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que les sentiers sont bien matérialisés, les chemins, les routes départementales et les autres évidemment le sont aussi. Donc pour ça, c'est quand même super agréable. Voilà. Donc on est parti. On va voir bien évidemment en même temps si le GPS ne nous fait pas défaut. Allez, hop. Donc là, on va longer une petite rivière qui s'appelle le Cosson.
Grimper le long des vignes. Un peu dû m'arrêter là, ça me casse un peu les pattes. Voilà. Donc il y a un catalogue de parcours qui sont proposés par l'application en fonction de ce que vous voulez faire. Vous avez le profil du parcours avec en détail les sentiers rocailleux, goudronnés, routes classiques, bref, pléthore de détails qui permettent un petit peu d'affiner ce que l'on veut. Donc c'est plutôt bien pour ça. Une bonne appli. Allez, 25 km/h. Avec le vent dans le dos, ça va être pas mal quand même. 27. Voilà. Arrêtez. Voilà. Alors, waouh, ça décoiffe aujourd'hui. Voilà. On voit pas mal de trucs là, hein. Donc on est bien sur cette trace rouge là qu'on voit depuis le départ, qui est intéressante, qui permet vous voyez, de bien retracer tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a fait. Voilà, 17,1 km/h de moyenne, 10 minutes depuis qu'on est parti. Voilà, donc c'est plutôt pas mal fait, c'est plutôt bien fait, avec en plus, voilà, donc on est à 130 mètres actuellement, 20 mètres de montée. Non, vraiment une bonne appli. On peut prendre des photos, on peut véritablement se recentrer en appuyant ici sur ce petit rond qui est là. Donc plutôt vraiment sympa. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en plus on peut profiter de la communauté en découvrant de nouveaux parcours. Donc là j'arrête mon appli, appuyer pour et maintenir pour que ça s'arrête. Voilà. On est en pause, il me demande si je reprends l'enregistrement. Non, j'enregistre. Il enregistre, voilà, il a noté la distance que j'ai effectuée. Il m'a identifié, voilà,
etc., etc. Et donc là, j'ai à nouveau mon parcours qui est marqué. Je peux partager évidemment via les réseaux sociaux. Et ensuite, je peux rendre ce tour soit privé, soit gratuit. Bref, beaucoup de petites choses intéressantes dans cette application. Je change. Allez, on va venir à son concurrent, donc qui est Open Runner. Ici, Open Runner. Open Runner, même chose, assez sympa. Application gratuite et application toujours très précise. Beaucoup de détails. On voit bien tous les petits sentiers entre les vignes, hein, entre les champs qui sont indiqués. Les zones vertes évidemment pour les bois, en bleu évidemment tous les cours d'eau. Donc pas mal fait. Je centre sur moi avec cette petite flèche. J'enregistre évidemment mon activité. Alors il me demande quelle activité. Aujourd'hui en VTT, je commence. Et là il est prêt pour l'enregistrement. Alors je vais commencer juste à faire quelques mètres. Je vais vous montrer quand même une petite chose. Alors je vous montre ça 30 secondes. On va aller jusqu'à ce petit virage là-bas. Voilà. Je m'arrête là. Pourquoi je m'arrête là? Simplement pour vous montrer que la trace ici est en bleu. Ça veut dire que elle va être moins visible que Komoot. Komoot, la trace est rouge et en le mettant dans mon support, je la vois vraiment bien. En bleu, c'est plus délicat. Par contre, on voit bien qu'on a toujours les mêmes indications, vitesse évidemment moyenne, la distance, l'altitude, et je n'ai rien d'autre. Après, évidemment, je peux encore faire des photos, je peux voir ma position, etc., etc. Mais voilà, vous voyez, il y a quand même un peu moins de paramètres par rapport à Komoot. Voilà, je recentre sur moi. Et donc, je vais remettre tout ça dans la petite pochette. Donc, on voit quand même que sur Open Runner, on a bien évidemment des petites choses intéressantes, mais il y a moins de paramètres. Voilà.
Waouh, un peu plus protégé à l'intérieur de cette forêt, de ce bois. Et là, je vois bien ma trace bleue parce que je suis en forêt. La lumière est bien atténuée. Ça a bien poussé depuis la dernière fois ici. Voilà. Voilà. Bien. Si pareil ici, je veux évidemment, je remonte rapidement l'appli, on voit bien donc la marque indiquée là. Je peux évidemment mettre en mode pause si je veux. Je recentre sur moi en appuyant sur la petite flèche comme je le disais tout à l'heure. Et voilà, donc c'est plutôt bien fait. Là on revoit évidemment là où je m'étais arrêté une première fois. Les sentiers sont bien dessinés, on sait où on va. On a l'altitude, en fait on a vraiment 3 informations importantes. On peut voir le profil évidemment altimétrique ici. Donc on voit évidemment que c'était assez plat, on est dans le Loir-et-Cher. Et puis voilà. Donc on peut évidemment zoomer ou dézoomer. Ici évidemment autre carte qui vous fait ajouter. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt simple, c'est assez intuitif. Donc quelque chose d'assez sympa. Après comme je vous le disais, je l'arrête et je termine. Donc oui j'ai terminé évidemment. Je valide. Bien été enregistré, terminé, voilà. Et vous voyez, il y a l'historique évidemment qui s'est affiché. Et tout ça après, je peux faire la bascule sur Strava. Donc plutôt sympa. Donc résultat, je dirais quand même un point positif pour Komoot dans l'instantané, c'est-à-dire on a pas mal d'indications qui sont données. Et vraiment cette trace rouge est beaucoup plus intéressante que Open Runner qui véritablement a une trace bleue. Alors évidemment si je reviens sur mon support vélo, il est intéressant en temps de pluie parce qu'il est étanche et lorsque le temps est sombre, lorsque c'est trop clair, c'est pas folichon. Il vaut mieux prendre autre chose comme support vélo. Là il fait bien son affaire par temps gris et en sous-bois. Et donc Open Runner intéressant pour les résultats en statistique comme Komoot. Donc résultat final, Komoot vainqueur. Voilà, allez je vous remercie. A plus tard sur le vélo. Prochain test, certainement quelque chose qui a un rapport encore avec le triathlon, parce que je suis dedans à fond là. Et certainement encore un test de matériel. Plus tard, ciao.